Et il est de retour autour de la table, notre neuroscientifique qui traque les petites facéties de notre cerveau. C'est vrai que des fois notre cerveau, il nous trompe. Il se dit, tiens, Glucksmann, il est pas mal. Mais non, connerie, le cerveau. Pour tout comprendre, on va écouter le formidable Albert Moukébert. Bonjour à tous et à toutes. Merci encore de l'invitation. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire que j'ai découverte récemment, qu'on nous ment. On nous ment sur quelque chose de très important. J'ai réalisé que les légumes, ça n'existe pas. Je le savais. Ça n'existe pas. En fait, la notion de légume ne fait aucun sens d'un point de vue biologique ou botanique. Quand vous dites un légume, je sais pas, tu as un exemple de légume? Radis. Radis, c'est une racine. C'est pas un légume, ça existe. Poireau. Poireau, c'est une tige. Le fromage, Le fromage, c'est un légume, ça marche. En fait, la majorité de nos légumes sont soit des feuilles, soit des fleurs, soit des tiges, soit c'est des racines, soit des graines. Et ça n'existe pas, la catégorie légumes. Et donc, cette discussion de la tomate, c'est un fruit ou c'est un légume, ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est pratique. Et parfois, on va créer des catégories dans le monde parce que ça rend le monde plus accessible. Notre cerveau a besoin de créer des catégories pour appréhender le monde. Le monde est souvent très très complexe et notre cerveau nous le rend plus accessible en le simplifiant. On appelle ça la réponse catégorielle à la problématique dimensionnelle. Ça semble être compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer. Il y a plein de choses dans le monde qui sont des sortes de continuums. Il n'y a pas un endroit où les choses s'arrêtent et on découpe pour rendre les choses plus accessibles. Par exemple, imaginez le spectre de lumière, la lumière visible. Il n'y a pas un endroit où le bleu devient du vert, ou le vert devient du jaune, le jaune devient du rouge. En fait, les couleurs, ça correspond à la longueur d'onde des photons de lumière. Et si je veux être très très précis, je vais dire, j'aime bien le pantalon à 463 nanomètres de Emmerich. 464. Exactement, par rapport au micro qui est à 478. Mais ça devient très compliqué, donc je dis j'aime bien le pantalon bleu d'Emmerich ou le micro bleu de Radio Nova. On va simplifier, on va perdre en complexité pour gagner en efficience. Mais parfois, quand on catégorise un peu avec le pied. On catégorise un peu comme de la merde. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire, quand on catégorise quelque chose, c'est pas quelque chose de neutre. Quand on catégorise, ça conditionne le rapport qu'on a avec le monde. On appelle ça des croyances performatives quand ça implique la manière dont on fonctionne. Donc, catégoriser les spectres de lumière, c'est pas très grave et on arrive à s'en sortir tous les jours avec 5-6 mots. Je peux me faire comprendre avec le bleu, le jaune, etc. Et si j'ai besoin, je peux développer des catégories plus poussées. Si je suis, je sais pas, designer graphique ou peintre, j'ai un nuancier avec 100 000 mots pour différents bleus. Parfois, ça va même très très loin. Zuckerberg, par exemple, il a essayé de déposer le Facebook Blue, une couleur de bleu spécifique qui est le bleu de Facebook. Mais parfois, cette volonté de catégoriser, on l'applique à des choses humaines. On va l'appliquer pour créer des catégories entre humains. Et souvent, ces catégories, historiquement, ont été assez flemmardes, j'ai envie de dire. On va diviser les gens selon leur genre, les hommes, les femmes, selon la concentration de mélanine qu'elles ont dans l'épiderme, les noirs, les blancs, etc. Et c'est pas quelque chose de nouveau. On fait cette catégorisation à partir de signes visibles depuis très longtemps. Par exemple, en Europe, avant d'avoir dans la société active des femmes, des noirs, des arabes, des musulmans, des juifs, quand il n'y avait que des hommes, on discriminait à partir de quoi? On discriminait, là aussi, d'une manière très flemmarde, à partir de la couleur des cheveux. Par exemple, il y a un proverbe en anglais assez terrible qui dit « Redheads have no soul », que les roux n'ont pas d'âme. Et si vous vous approchez trop d'un roux, un peu comme Shang Tsung dans Mortal Kombat, pour ceux qui connaissent, il vous aspire votre âme, et donc il fallait rester très très loin. En fait, l'histoire... Donc ça, tu confirmes, c'est faux? En tout cas, moi, je ne me suis jamais approché d'un roux. Donc, mon expérience personnelle, je ne sais pas, mais a priori, c'est faux. Et donc, on a toujours créé ces découpages pour discriminer, parce que quand on crée des catégories sur les couleurs, quand on crée des catégories sur les légumes, c'est pratique et c'est pas très grave, mais quand on crée des catégories sur les groupes sociaux, sur les groupes humains, souvent on a tendance à faire une sorte de chaîne en 3 étapes. On catégorise, on s'identifie à une certaine catégorie, puis on se compare. Et souvent, on considère que la catégorie qu'on a créée est meilleure qu'une autre. Et toute cette catégorisation, qui est la base un peu de plein de rapports de discrimination, a commencé récemment, avec tout ce qui était en train d'être dit sur la vérité, à prendre une sorte d'envol et une sorte d'explosion qui devient un peu n'importe quoi. Par exemple, récemment, c'est là que j'ai ma petite feuille sans ordinateur, parce que j'ai noté le nom du monsieur. Récemment, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au service débat du Figaro, je ne savais pas qu'ils avaient un service débat, mais apparemment ils ont un service débat, il a dit « Si Dominique de Villepin est gaulliste, alors il incarne une nouvelle variante, l'islamo-gaullisme ».
Et donc, C'est créatif. C'est assez c'est créatif. quand même pas mal. Ouais. Et donc, on a cette nouvelle tendance de pouvoir découper. Ben, moi, je suis allé à l'Islam au ciné, manger de l'islam au popcorn. C'est très pratique. On commence comme ça à découper le monde sans prendre en compte que notre découpage, il ne fait plus état de cette volonté initiale de rendre le monde plus accessible, mais au contraire, on va saucissonner un peu le monde pour pouvoir mieux correspondre à nos réflexions idéologiques. Il y a un mec de droite qui semble considérer que tous les civils palestiniens ne sont pas des terroristes, c'est un islamo-gaulliste. Qu'est-ce qu'en pense le général de Gaulle? Je ne sais pas, mais c'est intéressant. Et donc, tout ça pour dire que dans le futur, quand vous entendez des sortes de catégories qui sont créées, les Arabes, les Noirs, les Juifs, les Français, les Européens, les Américains, le monde occidental, demandez-vous, est-ce que cette catégorie sert à appréhender vraiment le monde, ou au contraire, elle dessert notre capacité à réfléchir la complexité inhérente du monde en le simplifiant de manière un peu trop grossière. Et surtout, n'oubliez pas de manger vos 5 fruits, feuilles, tiges, graines, racines, et j'en ai oublié Bulbes, certains. ouais. Bulbes, merci. Fromage, par jour. fromage. Fromage par jour. Merci beaucoup. Merci Albert Moukébert. Merci beaucoup. C'est limpide.